Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 2 minutes de la finance, juillet 2017. On attaque tout de suite avec le résumé 30 secondes chrono. Alors on fait un mois de juillet plutôt pas mal, plutôt correct, 370 000 € facturés, presque 380 000 si on inclut les 8 000 € de CA bloqués. Maintenant, il faut relativiser un petit peu ce bon chiffre apparent dans la mesure où on avait la bande passante équivalente à un mois de mai sur ce mois de juillet avec les congés et on a facturé 80 000 € de CA bloqués des mois précédents. Les indicateurs qui passent au rouge ce mois-ci, ou qui restent au rouge, on a un CA annuel que j'ai réévalué à 4,55 millions d'euros. Ça veut dire que ça nous laisserait un résultat tout juste positif à plus 50 000 €, c'est pas terrible. Une dette client qui reste très élevée, 200 000 €, mais qui est en très forte baisse par rapport au mois précédent et qui devrait encore diminuer dans le futur. Un taux de chômage à 4,7%, pour rappel, l'objectif c'est 0%. Et enfin, au rayon des bonnes nouvelles, quand même, 3 indicateurs sont verts. Le CA mensuel bloqué et notre dette fournisseur sont très contenus ce mois-ci. Et notre trésor a retrouvé un peu d'air, tout simplement parce qu'on a encaissé les règlements clients, on a diminué notre dette client. Rentrons dans le détail et commençons par le CA mensuel bloqué. Vous le voyez à l'écran, il est quand même très contenu, seulement 8 000 €. C'est fort peu par rapport aux 80 000 € du mois précédent. Et c'est essentiellement dû à des formations Air France qu'on a données et pour lesquelles on n'a pas reçu les bons de commande à temps, ils sont arrivés un peu après. Au niveau du CA facturé, on fait 370 000 €. On avait donc un potentiel de 380 000 € ce mois-ci, en incluant les 8 000 € de CA bloqués. C'est plutôt pas mal, surtout si on prend en compte qu'on avait la même bande passante avec les congés du mois de juillet, on avait la même bande passante que le mois de mai. Mais il faut relativiser quand même un petit peu, on a facturé 80 000 € de CA qui étaient bloqués des mois précédents. Alors, le taux de staffing. Bon, je sais que c'est un indicateur qui fait un peu polémique, et on est d'accord que le taux de staffing en lui-même ne parle pas, c'est la conjonction entre un taux de staffing et un prix de vente qui permet de savoir si on est bien dans les clous ou pas. En effet, si on vend plus cher, on peut se permettre de facturer moins de jours, à l'inverse, si on vend pas assez cher, on est obligé de facturer plus de jours. J'ai choisi malgré tout de conserver cet indicateur-là et de continuer pour l'instant à vous le présenter dans la mesure où il me paraît très activable, très compréhensible pour tout le monde. Si je vous parle du prix de vente, qui est un peu faible, je ne sais pas si tout le monde va savoir quoi faire. Et puis c'est très aléatoire de dire je vais remonter mon prix de vente. Alors que je vais améliorer mon taux d'activité facturée me paraît être plus activable pour tout le monde. Voilà pourquoi, pour l'instant, et jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur indicateur tout aussi fiable, je continue à vous présenter le taux de staffing. Donc on a un taux de staffing ce mois de juillet qui reste à 75,6, qui est en très légère augmentation par rapport au mois précédent, mais qui est toujours inférieur à 80%. Or, on sait que le modèle de Good tient, par rapport au prix de vente que l'on connaît actuellement, tient si on est à 80% ou plus de taux de staffing. Et on conserve un taux de staffing pour l'instant annuel qui est aux alentours de 78,3%. Le chômage. Alors pour rappel, le chômage, ça veut dire « je n'ai rien trouvé à faire pour Good qui ait de la valeur ». C'est un des plus gros budgets de dépenses de Good, si on enlève la masse salariale bien entendu. L'objectif, c'est 0% de chômage. C'est produire de la valeur. C'est pas parce qu'on n'est pas dans une activité facturée ou facturable qu'on ne peut pas produire de la valeur pour Good. On a un taux de chômage donc, qui est à 4,7% sur le mois de juillet. Quelques petites pistes si vous vous trouvez dans ce cas-là. 1. Allez consulter la plateforme des petits pas et ou se rapprocher de Nicolas Guignarneau ou Cédric Carvalho. Ou tout simplement proposer son aide. Envoyer un mail et proposer son aide. Voyons à présent un peu l'état de la trésorerie, c'est-à-dire ce que nous avons en banque. On peut voir que la trésorerie est plutôt bonne, hein, elle est bien remontée, puisqu'on avait pas mal diminué notre dette client du mois précédent. Justement, cette dette client reste quand même encore rouge, reste encore élevée à plus de 100 000 €.
mais on l'a tout de même réduit de 45% par rapport au mois précédent, et j'ai de bons espoirs qu'elle va encore se réduire le mois prochain. Enfin, notre dette fournisseur est presque ridicule à 4 800 €, donc tout va bien du côté des paiements des fournisseurs. Et enfin, terminons avec les projections d'atterrissage à la fin de l'année. J'en ai un peu parlé dans le résumé 30 secondes chrono. J'ai réévalué le chiffre d'affaires annuel à 4,55 millions d'euros, soit un résultat d'exploitation à plus 50 000 €. C'est très faible, plus 50 000 €, c'est vraiment la marge d'erreur, l'épaisseur du trait. J'ai réévalué donc à la baisse ce chiffre d'affaires pour deux raisons. On a beaucoup de retours de missions qui se sont effectués en juin et en juillet, pour lesquels nous n'avons pas encore retrouvé de missions suivantes. Et on a des départs, pour l'instant, non compensés. C'est pas encore l'alerte rouge critique, mais c'est pas terrible. Le mois d'août ne sera pas bon, traditionnellement il n'est pas bon, avec les congés c'est un des plus mauvais mois de l'année. Et donc comme toujours, ça va être le dernier trimestre, la fin du troisième trimestre et le dernier trimestre qui vont donner le ton et savoir si on fait une bonne année ou une moins bonne année, voire une année pas bonne du tout. Merci de m'avoir suivi, la suite le mois prochain.